Paris, son collègue Pierre-Valéry Archassal enquête lui aussi sur une nouvelle affaire. Il s'agit d'un père et d'un fils sur fond de Deuxième Guerre mondiale entre la France et l'Allemagne. Dans son bureau du quartier du Marais, il visionne des archives datant des derniers mois de la guerre. Toutes les images d'archives montrent la même chose. Ils sont tous jeunes, 16 ans, 17 ans. Les jeunes soldats, jeunes prisonniers, c'est pas possible ça. À cette époque, le jeune soldat allemand Werner Schöder est fait prisonnier par les Alliés. Ça pourrait être Werner, hein. Il pourrait être parmi eux, le même âge, même uniforme, même statut. Après la guerre, Werner Schöder reste en France. Il se marie dans la région du lac Léman et a un fils, Eric. De ses origines allemandes, il ne parlera jamais. C'est un sujet tabou. C'est la photo de mon père. Quand il était enrôlé dans l'armée et il avait 16 ans, tout juste 16 ans. Ça fait vraiment trop tôt pour partir dans des trucs pareils, quoi. J'ai besoin, ça va au fond des tripes, j'ai besoin de savoir où sont les frères et sœurs, même s'ils sont maintenant décédés, parce que ça fait quand même une sacrée période de temps. S'ils ont eu des enfants, ce que sont devenus ces enfants, enfin, tu vois, où ils habitent, comment, tu vois, refaire un peu le tissage de tout ça, quoi. Et eux pourront peut-être m'éclairer pourquoi c'est resté si secret, pourquoi il n'est pas voulu retourner là-bas, pourquoi, tu vois, des tas de questions qui sont sans réponse, quoi. Et c'est pour ça que je cherche encore, quoi, en fait. Mais l'histoire de Werner Schöder, c'est à la fois l'histoire de la France et de l'Allemagne, l'histoire du deuxième conflit mondial, mais c'est aussi l'histoire d'un jeune homme de 16 ans qui part dans la guerre. C'est extrêmement jeune, ça change une vie. Et pour lui, ça change une vie à tel point qu'il ne rentrera pas en Allemagne puisqu'il reste en France. Donc essayer de bien comprendre la vie de Werner, un homme qui finalement était secret, qui n'a pas raconté grand-chose de son passé, pour pouvoir la transmettre à Eric et à ses enfants. Le père d'Eric avait été incorporé dans l'armée allemande en 1943 et envoyé immédiatement en France. En mai 1944, il est blessé et évacué vers l'hôpital militaire d'Évian. Les Alliés débarquent en Normandie. Werner Schöder est fait prisonnier de guerre. Il passe 3 années dans des camps de prisonniers, au dépôt 143 de Nové-Annecy d'abord, puis au dépôt 144 d'Aix-les-Bains. C'est par cette piste que Pierre-Valéry va commencer ses recherches. Il a réussi à trouver des photos. Eric va peut-être y reconnaître son père. Eric, bonjour, bon voyage. Ouais, bien, impeccable. Bienvenue à Paris. Merci. Ces photos proviennent du Centre des archives militaires de Vincennes. Rendez-vous est pris avec Claude Dabzac, spécialiste de l'histoire des prisonniers de guerre en France. Ça, c'est du 144, donc c'est là où il a été, Werner, à partir de 1947. Vous le voyez? Non. Des photos encore. Elles étaient faites à quelle occasion, les photos? Généralement, elles étaient faites lorsqu'il devait y avoir des inspections. Pour montrer que tout se passait bien dans le camp, pour bien montrer que l'administration travaillait bien et que les prisonniers étaient bien traités. D'accord. Donc c'est forcément des photos orientées, Oui, oui. d'une certaine manière. Il faut bien... Positive, en fait. Positive, oui, tout à fait. Je ne sais pas si on verra des photos d'intérieur, Oui, mais oui. dans les baraques, c'était quand même assez... il y avait parfois 200 personnes par baraque, dans des chalets à 3 étages, extrêmement serrés, etc. Ah ouais. La vie dans les camps était terrible. Le papa d'Eric était originaire d'un village qui est passé du côté soviétique après la guerre. Peut-être les prisonniers issus de cette nouvelle Allemagne de l'Est sont plus restés en France que les autres?
C'est possible. Tout ce qu'on peut dire, c'est que dans les camps, il y avait quand même une propagande assez ciblée, d'abord pour inciter les prisonniers à rester en France, et aussi pour leur expliquer qu'en Allemagne, surtout en Allemagne de l'Est, la situation était désastreuse. Il y a quand même, on est au début de la guerre froide. Donc c'est l'effet de la propagande qui a pu aussi le faire réfléchir pour rester en France. Même si on a eu du mal avec lui à savoir exactement pour quelle raison il était resté, c'est vrai que ça donne un peu quelques éléments nouveaux, quoi. Pierre Valéry poursuit son enquête et se rend en Haute-Savoie. C'est là que Werner Schroeder s'est installé en 1947, une fois sorti de captivité. Mais quelle était la vie d'un ancien soldat allemand dans la France de l'après-guerre? La première étape de Pierre Valéry est Annecy. Il a pris rendez-vous avec Michel Germain, un historien de la région. Monsieur Germain? Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté, moi aussi. On va rentrer au chaud. Hein. D'accord, pardon, merci. Entrez-vous. Moi, j'ai des photos de soldats allemands, ils ont quoi, 16, 17, 18 ans. Hein. Alors là, c'est vrai qu'on est complètement dans le créneau de Werner Schroeder dont on parle, puisqu'il est né le 3 janvier 26. Alors, donc voyez, en 44, il a 18 ans voilà, et 7 mois, en fait. Et il y en a beaucoup de ces jeunes-là. Donc Werner Schroeder, il était au dépôt 143, il est muté au dépôt 144 le 1er octobre 47. Là, on est bien après la libération, 3 ans après. Qu'est-ce qu'il faisait là encore 3 ans après? Les prisonniers de guerre ont été gardés dans le cadre de l'armistice. Une fois qu'il est libéré de toute façon en décembre, on ne peut pas dire qu'il est envoyé dans une entreprise, c'est qu'il choisit d'y aller puisqu'il est libre de ses Oui, actes. ce qui n'est pas très facile parce qu'il faudrait quand même rappeler gentiment que l'Union européenne n'existe pas en 47. Donc un Allemand sur le sol français, c'est un étranger. Oui. Donc il a dû quand même être obligé de faire des démarches auprès de la police française. Donc on savait très bien qui c'était. Ancien soldat de la Wehrmacht, etc., qui a séjourné à Évian, convalescent, je veux dire. Hein. D'accord. Werner Schroeder décide malgré tout de s'installer en France. Au lendemain de la guerre, la main-d'œuvre se fait rare. Les soldats démobilisés sont jeunes et aptes au travail. Personne n'est très regardant d'un côté comme de l'autre. Sur les 800 000 prisonniers de guerre allemands, 25 000 resteront en France. Tel est le choix de Werner Schroeder, qui est maçon de formation. Son premier employeur est probablement M. Zenoni, de quelques années son aîné. Il vit toujours et n'a pas quitté la région. Pierre Valéry a rendez-vous avec lui sur les bords du lac Léman. Monsieur Zenonic, bonjour, enchanté. En 1945, on avait besoin de main-d'œuvre. Ils nous ont fourni des Allemands. Et c'est moi qui allais les chercher avec la camionnette au camp de Nové-Annecy. Et c'est comme ça qu'on a récupéré Werner et puis bien des autres. C'est Werner, ça. Là, vous le reconnaissez? Oui, bien sûr. Et là, où est-ce que c'est, ça? Et il n'y a pas Dédé, tiens. Voilà, son copain. C'est Dédé, ça. Oui, Dédé, voilà. Un copain Werner, c'est Werner, là. Ouais. Voilà, les deux, là, voilà. fait- Ils en ont fait des jambes, les deux. Ah ouais, Ah, oui, oui. ah ben oui. D'accord, il travaillait pour vous, quoi. Oui, celui-là aussi, Dédé. D'accord. Bon, c'était à quelle époque, ça, à votre avis? C'est vers les années, quand on faisait tellement la Java, vers les années 50. Où est-ce qu'il logeait? Là-dessous, l'appartement était là, voilà. D'accord. Et puis petit à petit, il s'évadait là. Ah bon? Ben oui. Ouais. Ils étaient- Mais Werner, il s'est pas évadé, il a non, voulu il s'est rester jamais là. évadé. Mais les uns après les autres, ils sortaient la nuit, puis ils passaient en Suisse, c'était trop facile. Hein. D'accord. Ouais. Et pourquoi il est resté, Werner? Je crois qu'il n'avait pas beaucoup de famille. Parce qu'il aurait pu y aller, le gouvernement français a facilité après qu'il y a eu l'armistice. Bien sûr, pour qu'il retourne chez eux. Bien oui. sûr, il faisait partie de la commune. C'était Ouais. Werner par-ci, Werner par-là. Il était vraiment français. Il était bien intégré dans le Il village. s'était intégré à 100%. Oui. Au début, il était garçon, il était célibataire, c'était la belle vie, on sortait de la guerre. Il était avec, Personne ne l'aurait traité d'allemand, rien. Il était intégré, puis c'est tout, comme toi, comme moi. Hein. Puis il se marie. Et quelques années plus tard, Eric arrive au monde. La guerre, la captivité, plus personne n'en parle. Werner est devenu français. Mais d'où venait-il? Qui étaient ses parents? Dans l'enquête sur Werner Schroeder, Pierre Valéry ne peut plus rien faire en France. Bon, il faut que j'appelle André
Il a besoin d'aide en Allemagne. Dans les documents, il a trouvé le lieu de naissance de Werner Schroeder. Allô? Une commune du nom de Netschkau. Allô, Pierre-Valéry. Bonjour. Dis-moi, à propos du cas Schroeder, je ne sais pas si toi tu peux trouver des choses, c'est à Netschkau, là où est né Werner. Tu penses que tu peux trouver quelque chose? Comment s'appelle-t-il? Schroeder? Donc c'est le papa d'Eric. De Netschkau. C'est son lieu de naissance. Moi je vais chercher en France de mon côté. Je vais chercher vers Évian, Annecy, où vit la famille d'Eric aujourd'hui, et donc la famille de Werner. Et puis de ton côté, tu regardes ce que tu trouves. Oui, je vais te trouver tout ça. Au revoir. Auf Wiedersehen. Tschüss.